Bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. On a entendu les Européens accuser la Russie de chantage énergétique. Est-ce que l'accusation est légitime selon vous ? Bonjour. Je ne vois pas très bien de quoi les Européens se plaignent, puisque dès le départ, les autorités de l'Union européenne avaient déclaré qu'il fallait absolument réduire, voire arrêter les importations de gaz russe et peut-être même à terme de pétrole russe. Ces importations ont significativement baissé après les sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne, ce qui cause effectivement une crise sociale et à venir une crise économique absolument incroyable sur le sol des pays européens. Le moyen est très simple, si réellement les dirigeants européens veulent mettre un terme à cette crise. Il suffit d'arrêter les sanctions. Pour cela, il suffit de refuser de voter les sanctions au sein de l'Union européenne et les choses rentreront dans l'ordre. Ce n'est pas la guerre de la France. La France n'est pas en guerre. Quel regard est-ce que vous portez sur la maintenance dont on parlait il y a quelques minutes du gazoduc Nord Stream 1 ainsi que la réduction en France des livraisons du géant gazier russe Gazprom ? La Russie ne peut pas se permettre de violer les sanctions qui ont été imposées par l'Union européenne. C'est exactement ce qu'a fait comprendre. Si l'Allemagne a signé pour ces sanctions et les soutiens, dans ce cas-là, elle doit aussi les respecter. Et les respecter également quand ça la dérange. La Russie est prête à remettre en fonctionnement normalement les gazoducs. La Russie ne fait pas du chantage au gaz. Rappelons quand même que ce sont les pays européens qui ont commencé à déclarer qu'ils refusaient de continuer à prendre du gaz russe parce que comme il est russe, il est antidémocratique. Or, le gaz américain, lui, est démocratique. Il se trouve qu'il y a un problème objectif, c'est que les pays européens ne peuvent pas se passer de gaz russe, sauf à détruire leur économie nationale et à détruire les sociétés européennes. Et le problème est que nous sommes confrontés à ce choix-là. Est-ce réellement le prix que les gens sont prêts à payer et est-ce qu'on pourrait peut-être leur expliquer pourquoi ils doivent payer ce prix-là ? On voit les pays européens dont vous parliez à l'instant mobilisés face au risque de pénurie de gaz cet hiver. Qu'est-ce que ça dit de la position de la Russie aujourd'hui ? C'est que la Russie est en position de force parce que la Russie a le temps pour elle et la Russie a surtout l'hiver pour elle actuellement. On voit que toutes les mesures qui ont été prises par les pays européens sous l'égide de l'Union européenne et sous l'impulsion des États-Unis sont absolument inefficaces puisque le but n'était pas de mettre à mal, en tout cas le but affiché premier n'était pas de mettre à mal les économies et les sociétés européennes, mais de détruire l'économie russe afin de provoquer un soulèvement de la population nationale contre le pouvoir, ce qui devait déstabiliser la situation et permettre de remettre un système de démocratie importée, comme on en a vu dans beaucoup de pays qui ont eu du mal à y survivre. Ça n'a pas fonctionné, l'économie russe se déglobalise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne l'exemple. D'autres pays sont intéressés par ça. Maintenant, il serait peut-être bon à certaines forces politiques, notamment en France, de réfléchir aux perspectives d'une déglobalisation de la France, d'un retour à l'intérêt national, d'un retour à la monnaie nationale et d'un retour à une politique qui prenne en compte l'intérêt national français. Je ne dis pas de mettre en place une politique qui soit pro-russe, mais ça serait bien de mettre en place enfin une politique qui soit pro-française. Aujourd'hui, est-ce que le sevrage du gaz russe est possible ? Tous les experts vous disent qu'il est objectivement impossible. Et si vous réalisez réellement ce sevrage des économies européennes du gaz russe, ça veut dire que vous mettez le pays en ruine. La question qui se pose est, est-ce que ces élites globalistes, pour se maintenir au pouvoir, ont-elles la possibilité de gouverner des pays qui soient florissants ou ont-elles besoin, en fait, de gouverner des ruines ? Malheureusement, après 2 années de gestion covidienne, maintenant l'instrumentalisation de la crise ukrainienne et, comme l'on voit, le fait que tous les pays occidentaux et atlantistes sont amenés à entretenir cette crise, à entretenir Kiev et ces groupes assez particuliers, on va dire, dans ce cas-là, on en arrive quand même à se poser la question, quel est le but réel, en tout cas pour l'Europe, qui est poursuivi ici, puisque réellement, ces élites semblent n'être capables que de gouverner par la force et ne gouverner que des ruines. C'est à nous aussi à défendre notre pays. Merci beaucoup pour votre regard, Karine Béché-Golovko, professeure invitée à l'Université d'État de Moscou.